Cette petite salle municipale s'est vite remplie. Plus de 160 cartons ont été préparés pour aider les Marocains victimes du tremblement de terre. À l'intérieur, des vêtements, des couvertures, des médicaments et des pastilles pour traiter l'eau. L'agglomération Cannes-Pays de Reims met aussi à disposition son expertise sur l'assainissement. Si le besoin a été confirmé par les autorités marocaines, 2 ingénieurs de la communauté d'agglomération seraient prêts à se rendre sur place pour tout ce qui relèverait de diagnostic de l'état des réseaux, voire de travailler à des solutions plus pérennes pour retrouver de l'eau potable. Les bénévoles de la réserve communale ont été appelés samedi matin en urgence pour constituer ces stocks. Des habitants habitués à réagir en cas de catastrophe. Voilà, on fait l'Ukraine, la Turquie, donc on a des petits réflexes comme ça. On se dit c'est peut-être pour nous ça, et voilà, on est prête. J'étais dans la santé auparavant et je suis toujours amenée à rendre service à la population, si l'on peut dire. Voilà, tout simplement. Donc travailler tout un week-end, c'est normal ? C'est normal, c'est tout à fait normal. Ça pourrait être plus, sans problème. Une mobilisation, une générosité qui touche particulièrement Houssine Fati. Ce Canois d'origine marocaine a de la famille à Agadir. Et j'ai mon petit frère qui est à Agadir. Du coup, ils ont eu la peur de leur vie. Ils sont sortis et jusqu'à maintenant, ils n'osent même pas rentrer dans leur maison. Moi, sinon, voilà, plus de peur que de mal. Les colis sont prêts à être envoyés au Maroc. Tous attendent maintenant un feu vert des autorités gouvernementales. Et le dernier bilan fait état de 2500 morts. Mais pour le moment, on vient de le dire, le Maroc n'autorise pas les ONG françaises à se déployer dans les zones sinistrées. Les bénévoles patientent. C'est le cas de la protection civile. En duplex depuis le siège de la protection civile à Pantin, à côté de Paris, on retrouve Jérémy Crinchamp. Bonjour, vous êtes azuréen et vous êtes sur le point de vous rendre au Maroc. Expliquez-nous la situation dans laquelle vous vous trouvez ce midi. Écoutez, c'est très simple, la protection civile est en action depuis les premières heures du séisme où nous avons donc demandé une autorisation pour entrer sur le territoire marocain. Ce que nous avons eu pour avoir une équipe d'évaluation sur place, et l'équipe d'évaluation qui est actuellement sur place est en train d'analyser le besoin, et avec les autorités marocaines, nous allons pouvoir rapidement intervenir. On devait partir ce matin, ce n'est pas encore le cas, mais normalement ça devrait pouvoir se passer dans la journée ou dans les heures qui viennent. Alors que faites-vous en attendant? Vous préparez, j'imagine, le nécessaire à emmener aussi sur place? Oui, en lien avec notre équipe qui est sur place et qui analyse et qui évalue le besoin, nous avons préparé dans notre base logistique non loin d'ici l'ensemble du matériel médical, mais aussi du matériel de sauvetage et de déblaiement, et aussi du matériel de transmission avec les bénévoles de la protection civile pour pouvoir permettre d'intervenir rapidement. Il y a 30 bénévoles qui sont prêts au départ aujourd'hui. Qu'allez-vous faire alors sur place? Vous allez vous-même déblayer concrètement, ou alors vous allez apporter du soutien autour? Enfin, comment ça va se passer? Comment ça va s'organiser? Alors c'est encore ce qui reste à affiner justement avec notre équipe sur place. Quel est notre secteur d'intervention déjà, sur quelle zone on va intervenir, et puis surtout en lien avec quelle entité, puisque actuellement nous ne partons pas sur place puisque cette partie-là n'est pas définie précisément. Donc dès que ça sera défini, on pourra bien précisément choisir ce qu'on va faire. Encore une fois, on a des moyens médicaux, des moyens de sauvetage et de déblaiement et des moyens de transmission. Un départ donc d'ici ce soir, on l'espère, du moins pour les sinistrés. Merci d'avoir été avec nous pour nous apporter toutes ces précisions.